Éléonore ne s'était jamais attendue à une telle nouvelle. Elle, qui avait toujours vécu dans l'ombre de la pauvreté, n'avait jamais cru que son destin prendrait une tournure aussi abrupte. Elle se tenait là, dans son petit appartement, une lettre à la main, le regard fixé sur l'enveloppe portant un cachet qu'elle reconnaissait bien. C'était une lettre de l'avocat de son oncle défunt, celui avec qui elle avait partagé de nombreux moments de son enfance. Sa relation avec lui avait toujours été discrète, mais de façon étrange, il était devenu son seul soutien moral, l'ami qui l'avait accompagné durant ses moments les plus sombres. Elle avait eu vent de sa maladie à plusieurs reprises, mais jamais elle n'aurait imaginé que son oncle, à l'âge de 80 ans, possédait une fortune qui lui reviendrait un jour. Tout ceci semblait irréel. Dans l'enveloppe se trouvait un chèque de 920 000 $. Un montant colossal qui allait bouleverser sa vie à tout jamais. Son cœur battait à tout rompre. Mais au lieu d'être rempli de joie, une étrange lourdeur l'envahit. Éléonore posa le chèque sur la table, ses mains tremblantes ne parvenant pas à saisir pleinement l'ampleur de ce qui venait de se produire. Elle pensait déjà à tout ce qu'elle pourrait faire, rénover sa maison, offrir à ses enfants une éducation qui les mènerait loin de leur quartier modeste, et pourquoi pas investir dans un projet qui lui tenait à cœur, une boutique de vêtements qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir. La liberté financière se trouvait enfin à portée de main, mais un détail l'obsédait. David, son mari, n'avait pas encore réagi. Il n'était pas là. David, ce mari dont l'image était d'abord celle du soutien et de l'amour, n'avait cessé d'évoluer ces dernières années. Il avait toujours été charmant, mais une certaine distance s'était installée entre eux. Depuis qu'il avait obtenu son poste dans une entreprise en pleine ascension, il avait tendance à regarder le monde à travers le prisme de ses ambitions. De plus en plus souvent, il lui faisait comprendre que l'argent était le principal moteur de la réussite. Mais elle, Éléonore, n'avait jamais vu la vie de cette manière. L'argent, pour elle, était un outil, pas un but. Et maintenant, alors que tout semblait à sa portée, elle ne savait plus vraiment où elle en était. Quelques heures plus tard, David rentra enfin à la maison. Il entra dans le salon avec un sourire qui semblait moins sincère que d'habitude. Il posa son manteau, puis ses yeux se posèrent immédiatement sur l'enveloppe encore ouverte. Il ne posa aucune question, comme s'il avait déjà deviné. Mais son silence était lourd, presque gênant. « Tu ne dis rien ?» dit Éléonore en tentant de lire ses pensées. David, sans se départir de son sourire, s'assit en face d'elle. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Je vois que tu es surprise. C'est une somme impressionnante, hein ?» Ces mots étaient teintés de sarcasme, mais il y avait une étincelle de quelque chose de plus dans ses yeux, un intérêt mal dissimulé. « Et qu'est-ce que tu comptes faire de tout cet argent ?» Éléonore se leva d'un coup. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. David ne semblait pas être aussi enthousiaste qu'elle. Elle avait imaginé des conversations pleines d'espoir, de projets communs, mais au lieu de cela, une question plus pragmatique s'imposait dans l'air. Comment allait-il réagir ? Je vais réfléchir à ce que je veux faire. Peut-être investir dans quelque chose qui a du sens pour moi. Elle voulait garder le contrôle, être maître de cette situation. Mais son cœur battait toujours plus vite, et elle ne pouvait ignorer la manière dont David la fixait. Il était déjà en train de penser à son propre bénéfice. David la regarda longuement, comme s'il analysait chaque mot qu'elle venait de prononcer. Puis il hocha la tête lentement. « D'accord, mais n'oublie pas une chose, Éléonore. Nous sommes un couple. Et cet argent pourrait très bien nous aider à avancer. » Il marquait une pause. « Je pensais que ce serait une bonne idée de transférer cette somme sur mon compte. J'ai trouvé une maison pour mes parents. Ça pourrait être un excellent investissement. » Les mots de David résonnèrent dans l'esprit d'Éléonore comme un coup de tonnerre. Elle n'avait pas vu cela venir. Il parlait de ses parents, certes, mais cette demande semblait avoir un goût amer. Pourquoi ne lui en avait-il pas parlé avant? Pourquoi tout à coup cet intérêt pour leur bien-être? Était-ce un geste sincère ou un simple moyen de mettre la main sur l'argent qu'il savait désormais disponible? Je vois ce que tu veux dire, David. Mais je pense qu'il est trop tôt pour prendre une décision aussi importante. Elle voulait y réfléchir davantage. Elle avait le droit de choisir, après tout. David se leva brusquement, comme si sa patience était déjà épuisée. Il se tourna vers elle, un sourire un peu plus froid maintenant, «
presque menaçant. Tu veux y réfléchir? Très bien. Mais souviens-toi, Éléonore, ce n'est pas tous les jours qu'une occasion comme celle-ci se présente. Il se dirigea vers la porte avec un dernier regard. Pense bien à tout ça. Éléonore se retrouva seule dans la pièce. Le silence qui suivit les paroles de David lui sembla accablant. Elle n'avait pas dit oui. Mais en refusant, elle savait que cela allait tout changer. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas l'argent qui l'effrayait, mais ce qu'il représentait. C'était une question de pouvoir. Elle n'était pas prête à céder, et elle le savait. Le silence qui suivit les paroles de David résonnait dans toute la maison. Éléonore resta là, figée dans son fauteuil, ses pensées tourbillonnant autour de l'argent, de la demande de David et de l'idée qu'il s'en faisait. Ce n'était pas seulement une question de logement pour ses parents, elle le savait. Il y avait un double enjeu. Un contrôle, une emprise qu'il tentait d'exercer sur elle, de la convaincre que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour leur bien. Mais quelque chose en elle se rebellait contre cette manipulation silencieuse. Elle avait toujours été une femme indépendante, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. L'argent n'était plus une simple opportunité, c'était devenu un levier, un test. Elle savait que refuser, c'était risquer de faire exploser tout ce qui avait tenu leur mariage ensemble jusqu'à présent. Mais accepter? Accepter signifierait qu'elle renonçait à son autonomie, qu'elle se soumettait une fois de plus à un rêve qui ne lui appartenait pas. Et ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Le lendemain matin, alors qu'Éléonore s'occupait de la maison et des enfants, elle se sentit envahie par une lourde pression. Elle n'avait toujours pas trouvé le courage de discuter de la situation avec David. Mais elle savait que cette conversation ne pourrait plus attendre. La tension entre eux avait atteint un point de non-retour, et elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait au fond d'elle. David arriva en fin de matinée. En voyant sa femme, il se dirigea directement vers la cuisine, comme si de rien n'était, et commença à préparer un café, un geste qu'il faisait souvent quand il voulait garder un semblant de normalité. Mais il ne pouvait pas masquer l'agitation qui se lisait sur son visage. Il savait que quelque chose n'allait pas. « Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ?» demanda-t-il calmement, sans même la regarder. Il fixait sa tasse de café, mais ses yeux, eux, étaient ailleurs. Éléonore prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses pensées avant de répondre. « Oui, j'ai réfléchi. » Elle s'assit en face de lui, essayant de maintenir son calme, mais sa voix trahissait une tension palpable. « Mais ce n'est pas aussi simple, David. Il ne s'agit pas de ta famille. Il s'agit de ce que je veux faire de cet argent. Et, pour être honnête, je ne pense pas qu'il soit juste de prendre une décision aussi importante sans réfléchir à nos priorités à long terme. » David leva enfin les yeux vers elle, son regard s'assombrissant. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il posa sa tasse de café, soudainement sérieux. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de l'argent. C'est une opportunité, Éléonore. Une chance d'aller de l'avant. De sécuriser notre avenir. » Il s'approcha d'elle, sa voix devenant plus ferme. « Tu sais combien mes parents comptent pour moi. Ce que je le fais pour nous. Pour notre famille. » Les paroles de David étaient pleines de conviction, mais Éléonore ne pouvait ignorer la manière dont il minimisait ses propres désirs, ses propres rêves. Il parlait de sa famille comme si celle-ci était la seule qui comptait. Ses yeux brillaient d'une détermination qui, au lieu de la rassurer, la mettait mal à l'aise. « Et moi, David? Et mes rêves? Je n'ai jamais demandé à ce que cet argent soit une simple monnaie d'échange. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforça de garder le contrôle. « Je ne peux pas simplement tout sacrifier pour satisfaire tes attentes. » David resta un instant silencieux, ses poings serrés sur la table. Il la regarda fixement, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. Puis il éclata d'un rire amer. « Tu me laisses sans voix, Éléonore. Tout ce que je t'ai demandé, c'est de m'aider à offrir quelque chose à mes parents, pour que nous puissions enfin avoir un avenir stable. Mais toi, tu veux faire tes propres projets. » Son sourire se fit froid. « Très bien. Fais ce que tu veux. » Éléonore sentit une montée de colère en elle. Elle savait que cette conversation ne résoudrait rien.
David n'avait jamais vraiment cherché à comprendre ses préoccupations. Il les avait toujours balayées d'un revers de main. Il voulait simplement tout contrôler, tout diriger. Mais cette fois, elle n'allait pas céder. Tu sais quoi, David? Je vais prendre ma décision. Et si cela signifie qu'on doit se séparer, alors peut-être que c'est ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin d'un mari qui me dicte ma vie. Elle se leva brusquement, fâchée mais déterminée. David la fixa sans dire un mot, la mâchoire serrée. Éléonore savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait pas ignorer. Elle avait pris la décision de ne plus se laisser manipuler. L'héritage qu'elle avait reçu n'était pas seulement une somme d'argent. C'était sa liberté. Et elle comptait bien la préserver. Le lendemain matin, Éléonore se leva tôt, le cœur lourd. La veille, les mots de David avaient résonné dans ses oreilles tout au long de la nuit. Elle avait su que cette confrontation était inévitable, mais à quel prix? La tension entre eux était désormais palpable, plus nette que jamais. Elle savait que leur relation était à un tournant. Et bien que David ait voulu minimiser la situation, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que cette lutte pour l'indépendance allait avoir des conséquences plus graves qu'elle n'avait pu imaginer. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour les enfants, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Elle savait qu'il était de retour. David entra sans un mot, ses pas lourds sur le parquet, comme si chaque mouvement était empreint d'une colère à peine contenue. Elle n'eut pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était fâché. Elle avait vu ce regard trop souvent ces derniers mois. Il s'approcha d'elle avec une expression sombre, mais il n'osa pas lui parler tout de suite. Il s'arrêta près du comptoir, l'observant en silence. Puis, d'un ton glacial, il brisa enfin le silence. « Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu fais, Éléonore? Tu crois vraiment que je suis naïf? » Éléonore se tourna lentement pour le regarder, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Elle se sentait déjà envahie par une douleur sourde. David avait toujours été son port d'attache, son soutien, mais à cet instant, il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle calmement, bien que le tumulte intérieur qu'elle ressentait menaçait de se dévoiler. David la fixa droit dans les yeux, et dans un éclat de colère qu'elle n'avait jamais vu chez lui, il répliqua. « Tu penses que je ne me suis pas rendu compte que l'argent que je croyais avoir brûlé n'a jamais disparu? Ce n'était pas de l'argent, n'est-ce pas? » Il rit amèrement, le rire résonnant dans la pièce comme une menace. « Tu m'as manipulé depuis le début. » Éléonore sentit son ventre se nouer. Il savait. Il savait qu'elle avait dissimulé l'argent, qu'elle l'avait protégé contre sa volonté. Mais il n'avait pas la moindre idée de ce que cela signifiait pour elle. Il n'avait pas compris le choix qu'elle avait fait, l'ampleur de ce qu'elle avait sacrifié pour préserver sa dignité et sa liberté. « Ce n'était pas un jeu, David, répondit-elle doucement, ses yeux cherchant à capter les siens. Je voulais juste avoir le contrôle. Je ne pouvais pas laisser cet argent devenir une arme contre moi. » Il se rapprocha d'elle, sa voix devenant plus menaçante. « Et tu crois que ce que tu as fait est juste ?» demanda-t-il, sa main se posant sur la table avec un bruit sec. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai demandé de m'aider, et tu m'as trahi. » Éléonore baissa les yeux, tentant de réprimer la vague d'émotions qui menaçait de déborder. Elle ne pouvait plus tenir ce rôle de soumise. Elle avait pris une décision, et elle n'allait pas se laisser manipuler une fois de plus. « Je ne t'ai pas trahi, David. J'ai fait ce qui était juste pour moi. Pour nous. » Elle respira profondément avant de continuer. « Je ne pouvais pas te laisser faire de cet argent un moyen de contrôle. Tu ne sais pas ce que c'est, de se sentir pris au piège. » David fit un pas en arrière, son expression devenant plus dure encore. Il semblait chercher quelque chose dans ses yeux, une trace de culpabilité, mais elle n'en trouva aucune. Il était bien trop occupé à nourrir sa propre colère pour voir la vérité dans ce qu'elle disait. « Tu veux que je parte, c'est ça ?» Il éclata, furieux, avant de prendre une grande inspiration. « Tu sais quoi, Éléonore, tu vas finir par regretter de m'avoir défié. Tout ce que tu as maintenant, c'est cet argent. Mais tu vois, c'est tout ce que tu auras. » Sans dire un mot de plus, David se tourna sur ses talons et quitta la pièce aussi soudainement qu'il était arrivé. Éléonore se retrouva seule dans la cuisine, le bruit de la porte qui se fermait résonnant dans ses oreilles.
Elle ferma les yeux un instant, une vague de tristesse l'envahissant. Elle savait que cette situation n'était plus réversible. David n'était plus celui qu'il prétendait être. Mais elle, Éléonore, avait un plan. Elle n'allait pas se laisser briser. Le seul moyen de prendre son avenir en main était d'aller de l'avant, de construire quelque chose de plus grand que la colère et la trahison. Elle se dirigea vers la pièce voisine, où le chèque d'héritage reposait toujours, intact. Elle le prit dans ses mains, le regarda un instant, puis le rangea dans un tiroir verrouillé. Cela ne faisait plus partie du passé, cela faisait partie de son avenir. Et ce futur ne dépendait plus de David. Éléonore n'avait pas vu la journée passer. Après la violente confrontation avec David, son esprit était en ébullition. Chaque moment semblait être un tourbillon de pensées contradictoires et d'émotions qu'elle n'avait pas l'habitude d'affronter. Le départ de David avait laissé un vide dans la maison, mais paradoxalement, un espace pour respirer. Il n'était plus là, mais il la hantait toujours, de par sa présence invisible, ses exigences, et la violence silencieuse de sa tentative de la contrôler. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus simplement vivre en attendant des réponses. Elle devait se réinventer. Ce que David avait essayé de lui enlever, son autonomie, elle allait le reprendre. Elle se leva, les yeux déterminés, et sortit de la maison. L'air frais du matin la frappait en pleine figure, comme une nouvelle promesse. Elle avait un chemin à tracer, et c'était maintenant ou jamais. Les premiers jours après la séparation furent un tourbillon. Il n'y avait plus de place pour les regrets, ni pour l'hésitation. Éléonore commença à établir des plans concrets, un projet qu'elle avait longtemps rêvé d'accomplir, mais qu'elle n'avait jamais osé réaliser par peur de l'échec. Elle se lança dans l'ouverture de sa propre boutique de vêtements, un lieu unique qui reflèterait sa vision du monde, de la mode et de la liberté. Les premières semaines étaient difficiles. Il fallait tout recommencer, des papiers administratifs aux décisions pratiques sur la manière d'investir son héritage. Mais Éléonore avait un but en tête. Chaque décision prise, chaque pas franchi, renforçait sa détermination. Le processus n'était pas simple, mais elle savait que le plus important était d'avancer. Et cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas eu l'impression de véritablement avancer. Lorsqu'elle reçut le premier devis pour la rénovation de l'espace de sa boutique, un frisson de satisfaction parcourut son corps. Ce n'était pas une simple boutique qu'elle voulait créer. Elle voulait que cet endroit soit un sanctuaire de liberté pour elle et pour toutes les femmes qui, comme elle, avaient longtemps vécu sous l'ombre de leur propre peur. Le soir, après avoir terminé sa journée de travail, Éléonore s'allongea dans son lit, épuisée mais apaisée. Elle n'avait plus à se soucier de ce que David pensait ou attendait d'elle. Le projet était en marche, et avec chaque petit succès, elle se sentait un peu plus libre. Le chemin était semé d'embûches, bien sûr, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était sur la voie de son propre bonheur, un bonheur qu'elle avait longtemps cru hors de portée. Mais les jours suivants, une nouvelle réalité la frappa, la solitude. Cette liberté qu'elle s'était imposée venait avec des sacrifices qu'elle n'avait pas pleinement anticipés. Le manque de soutien, l'isolement de son ancienne vie, pesait sur elle. Elle se surprenait parfois à regarder son téléphone, espérant un message de David, une lueur d'espoir qu'il reviendrait, qu'il changerait. Mais elle savait au fond d'elle qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un après-midi, alors qu'elle était dans son futur local de la boutique, discutant avec des architectes pour finaliser les plans de rénovation, son téléphone vibra. Un message de David. Le cœur d'Éléonore s'accéléra sans qu'elle puisse se l'expliquer. Elle regarda l'écran, hésitante, puis appuya sur le message. « J'ai réfléchi à tout ça, Éléonore. Peut-être que j'ai eu tort. Je voulais juste qu'on aille de l'avant, ensemble. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de tout reconstruire. Tu me manques. » Elle ne savait pas quoi répondre. Un part d'elle ressentait un pincement au cœur, une vieille douleur qui n'avait pas encore guéri. Mais une autre part, plus forte, plus résolue, savait qu'il n'y avait pas de place pour les regrets dans sa vie. Elle avait avancé sans lui, et chaque jour qui passait sans lui était un jour où elle retrouvait son identité. Elle n'écrivit pas tout de suite. Elle prit une profonde inspiration, regarda autour d'elle, et se concentra sur le projet devant elle. Ce n'était pas David qui allait définir sa vie. Ce n'était pas lui qui allait décider de son avenir. L'avenir, elle le construisait désormais seule.
Et cela ne faisait que commencer. Elle laissa le message de David sans réponse. Elle n'était pas prête à lui accorder ce qu'il lui demandait. Elle avait déjà pris sa décision. Elle serait la maîtresse de son propre destin, et personne, pas même lui, ne pourrait l'enlever. Éléonore s'était habituée à la solitude. Chaque jour, elle se levait avec un seul objectif, avancer. Le projet de sa boutique prenait de l'ampleur, et ses rêves semblaient se rapprocher à chaque décision. Mais le vide laissé par David était encore palpable, comme une ombre invisible qui planait sur elle. Parfois, lorsqu'elle rentrait chez elle le soir, elle avait l'impression de chercher un visage qu'elle savait ne plus trouver. Un vide que la nouvelle vie qu'elle construisait ne pouvait pas entièrement combler. Cela faisait maintenant plusieurs mois que David avait quitté la maison. Elle avait coupé tout contact avec lui, décidée à ne pas céder à ses tentatives de manipulation. Mais, un matin, un message inattendu fit vibrer son téléphone. « David. Encore une fois. Je sais que tu m'en veux, Éléonore. Mais je t'assure, j'ai réfléchi à tout. Je suis prêt à tout pour te prouver que je peux changer. Et je veux qu'on parle. Peut-être qu'il est temps qu'on trouve une solution. » Les mots résonnèrent dans sa tête pendant plusieurs minutes. Elle sentit son estomac se tordre. Avait-il changé, comme il le disait? Ou était-ce encore une tentative désespérée de la manipuler? Elle soupira, hésitante. Elle avait juré de ne plus se laisser affecter par ces mots, mais la tentation d'entendre ce qu'il avait à dire la submergea. Ce n'était pas la première fois qu'il tentait de la convaincre, et pourtant, cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Ce n'était plus l'arrogance qu'il affichait habituellement, ni le contrôle qu'il cherchait à imposer. Non, cette fois-là, il semblait véritablement désespéré. Mais comment savoir s'il parlait sincèrement? Éléonore se retrouva à douter, se demandant si son cœur n'était pas en train de jouer des tours à son esprit. Après quelques heures de réflexion, elle décida de lui accorder un rendez-vous, mais avec une condition, il se retrouverait dans un lieu neutre, un café tranquille. Ni chez lui, ni chez elle. Elle ne voulait pas qu'il ait l'illusion qu'elle était prête à revenir en arrière. Elle voulait juste comprendre. Comprendre ce qui l'avait poussé à la manipuler pendant tant d'années. Et surtout, savoir s'il était vraiment capable de changer. Le café était petit et calme. Éléonore arriva en avance, attendant patiemment sur une chaise en bois sombre, une tasse de café entre les mains. Elle observait les gens autour d'elle, mais son esprit était ailleurs. Elle s'imaginait déjà la conversation à venir, chaque mot qu'il pourrait dire, chaque réaction qu'elle pourrait avoir. Mais aucun scénario ne semblait suffisant pour l'aider à se préparer à ce moment. David arriva enfin. Il avait l'air fatigué, plus vieux d'1 an, comme si le temps l'avait usé. Il s'assit en face d'elle, sans un mot, mais il ne la quitta pas des yeux. Le regard qu'il lui lança était à la fois implorant et hésitant. Cette fois, il n'avait pas ce regard de supériorité qu'il arborait habituellement. Il avait l'air humain, vulnérable. Mais Éléonore savait que cela ne suffisait pas à effacer ce qu'il lui avait fait. « Je sais que tu ne me fais plus confiance, » commença David, sa voix rauque. « Je l'ai vu dans tes yeux quand tu m'as quitté. Je t'ai blessé. Je regrette tout. Si je pouvais revenir en arrière. » Éléonore le coupa avant même qu'il puisse terminer sa phrase. Elle ne voulait pas entendre des excuses qu'il n'avait pas encore méritées. « Si tu veux me dire que tu regrettes, David, ce n'est pas ici que tu vas trouver une solution, » répondit-elle calmement, sans élever la voix, mais avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Tu m'as manipulé pendant des années. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était tout. Tu m'as emprisonné dans une vie qui n'était pas la mienne. » David baissa les yeux, honteux. Éléonore se leva, le regardant de haut. « Je n'ai pas besoin de tes regrets. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une vie où je suis maîtresse de mes choix. Où je suis maîtresse de mon destin. » Elle fit une pause. « Et je n'ai plus de place pour toi dans ce destin. » David, désemparé, se leva à son tour. Il semblait sur le point de parler, mais il n'y avait plus rien à dire. Il savait que tout était fini. Les années de manipulation, de mensonges et de trahison avaient fait leur œuvre. Ce qu'il cherchait à réparer était irréparable. Il s'éloigna silencieusement, sans un mot de plus. Éléonore resta là, seule, un soupir d'étrange soulagement échappant à ses lèvres.
Ce n'était pas facile. Cela ne le serait jamais. Mais elle savait qu'elle venait de franchir une étape décisive dans son cheminement personnel. Ce n'était plus une question de pardon. C'était une question de survie, de liberté. Et maintenant, elle était prête à aller de l'avant. Éléonore se tenait debout, devant la vitrine de sa boutique, observant les passants qui se hâtaient dans la rue. L'afflux de personnes, les bruits de la ville, tout semblait si lointain et pourtant si réel. Elle avait passé des mois à imaginer ce moment. Et maintenant, elle était là, debout dans ce lieu qu'elle avait bâti de ses propres mains. Un rêve devenu réalité. Elle n'avait jamais cru que l'argent pouvait apporter une telle transformation, mais elle s'était vite rendue compte que ce n'était pas l'argent qui comptait vraiment. Ce qui comptait, c'était la liberté qu'elle s'était donnée. La possibilité de choisir. De prendre les rênes de sa vie et de reconstruire quelque chose de beau, de solide, qui lui appartenait entièrement. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Plus besoin de David, plus besoin de quiconque pour valider ses choix. Elle était devenue sa propre source d'inspiration. Les premiers jours dans la boutique avaient été pleins de doutes et d'incertitudes. Elle ne savait pas si les gens allaient répondre à son appel, si elle réussirait à attirer les bons clients, si son concept allait prendre. Mais peu à peu, les résultats étaient là. Le bouche à oreille avait fonctionné, et la boutique était désormais un petit havre de paix pour celles qui cherchaient à s'affirmer, à se libérer de l'emprise des autres. Les ventes augmentaient, mais plus encore, les sourires et les témoignages des femmes qui entraient dans son magasin la rendaient chaque jour plus convaincue qu'elle avait fait le bon choix. Un jour, alors qu'elle rangeait des vêtements dans l'arrière-boutique, son téléphone vibra. C'était un message de David. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. Cela faisait des semaines qu'il n'avait plus cherché à entrer en contact. Il avait compris, à sa manière, que leur histoire était terminée. Mais ce message, qui venait tout juste d'arriver, l'a pris par surprise. Je ne te demande pas de revenir. Je ne peux pas réparer ce que j'ai détruit. Mais j'ai appris quelque chose en te perdant, Éléonore. J'ai compris que l'amour n'est pas une possession, ni une manipulation. C'est un respect mutuel. Je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Je te souhaite d'être heureuse, même si cela signifie que je ne fais plus partie de ta vie. Éléonore se laissa tomber sur une chaise, les yeux fixant le message, mais son esprit ailleurs. Elle avait toujours cru que David était la clé de son bonheur, qu'il représentait la stabilité, l'amour, la sécurité. Mais ce message n'était qu'un rappel que tout ce qu'elle avait cherché à travers lui ne viendrait jamais de l'extérieur. Cela venait d'elle. Elle était la seule personne capable de s'apporter ce qu'elle cherchait, l'indépendance, le respect et l'amour propre. Elle prit une grande inspiration, sans hésiter, répondit. Pas pour David. Pas pour essayer de réparer quoi que ce soit. Mais pour elle-même. Je suis désolée, David. Mais je suis enfin libre. Et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai retrouvé ce que je cherchais en moi. Le téléphone posé, elle se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. La vue de la rue animée, le soleil qui se couchait lentement, tout semblait en harmonie avec ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Le vide qu'elle avait ressenti après leur séparation avait disparu, remplacé par une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait cru qu'elle était perdue sans lui, qu'elle serait condamnée à la solitude, mais elle venait de comprendre que la solitude n'était pas une malédiction. C'était une liberté. Une chance de se réinventer, d'écrire sa propre histoire. Les semaines passèrent, et la boutique devint un véritable succès. Mais plus important encore, Éléonore se redécouvrit. Elle rencontra de nouvelles personnes, forgea des amitiés sincères, et retrouva sa place dans un monde qu'elle pensait avoir perdu. Elle se rendait compte que ce n'était pas l'héritage qu'elle avait reçu qui avait changé sa vie, mais la façon dont elle avait choisi de le vivre. Elle ne dépendait plus de quiconque. Elle avait trouvé sa force dans l'indépendance, dans la possibilité de faire ses propres choix. Un jour, en traversant la rue devant sa boutique, elle aperçut une petite ruelle qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Curieuse, elle s'avança et trouva une petite librairie, discrète, cachée entre deux bâtiments. Elle entra sans réfléchir, guidée par une intuition qu'elle n'avait jamais eue auparavant. À l'intérieur, parmi les livres, un titre attira son attention, Le pouvoir de choisir. En l'ouvrant,
Elle lut quelques lignes et se rendit compte que cette lecture résumait parfaitement ce qu'elle ressentait. Le pouvoir de choisir, de créer, de transformer sa vie à tout moment, sans attendre l'approbation de personne. Elle sourit, satisfaite de cette nouvelle découverte. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la vie qui lui offrait encore une chance de se réinventer, encore et encore.